Bonjour les amis, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour continuer la série des leçons sur les intervalles. Donc sur les leçons précédentes, on avait vu les intervalles en dixième et les intervalles en tierce. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vous rappelle qu'on a dit que les intervalles, c'est tout simplement un jargon. C'est une façon de parler. En fait, dans la musique congolaise, quand on va dire « joue les intervalles », ah, il est en train de jouer les intervalles, il joue les intervalles. Ce qu'on entend par là, vulgairement, c'est que la personne est en train de jouer une combinaison de deux cordes qui sont jouées de deux notes jouées en même temps ou à la suite. Et c'est cette combinaison-là qu'on appelle intervalle. Donc on avait vu les intervalles en dixième. Une certaine couleur de la rumba congolaise. On avait vu les intervalles en tierce. Donc ça, c'est les intervalles en tierce qui donnent aussi une certaine couleur au seben. C'est ce qui fait les particularités de la musique congolaise. C'est ce genre d'intervalles qui sont très utilisés. Intervalle en dixième, intervalle en tierce. Aujourd'hui, je vais voir avec vous les intervalles en sixte. Donc les intervalles en sixte, ça c'est un classique de la rumba congolaise. C'est ce qui a régné dans les années 80-90, à l'époque de notre vie là, notre vie. Donc c'était un style de jeu et qui a été très répandu par la suite dans la musique congolaise. Donc je vous rappelle comment on compte un intervalle. Donc tout simplement, à partir de la note de référence, donc tonalité de référence, on a dit on va prendre Do toujours. Donc sur un système d'une gamme majeure, commençant par Do. Donc la première note c'est Do. La deuxième, Ré. Mi la troisième. Fa la quatrième. Sol la cinquième. La la sixième. Si la septième. Et puis Do l'octave ou la huitième. Donc si on veut faire un intervalle en sixte, on avait dit qu'il faut compter à partir de la note support, on va appeler ça la note support si vous voulez. À partir de la note support, si je veux faire un intervalle de sixte sur la note de Do, il faut que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça fait. Ça nous fait ça. Donc, un Do et un La. On a l'intervalle de sixte. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à partir de la note support ou la note de base qu'on veut prendre. Si je veux faire en Ré, c'est pareil. Je vais compter. Donc, je suis en Ré, c'est la deuxième note. Mais du coup, comme c'est elle qu'on prend en support, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que j'ai besoin de prendre avec le Ré, un 6. Donc Do, La c'est un intervalle de sixte. Ré, Si, ça donne un intervalle de sixte. Ainsi de suite. Mi, Do, ça nous donne un intervalle de sixte. Donc ça fait. Donc ça c'est les intervalles en sixte joués à partir de la deuxième corde en partant du haut et la quatrième corde en partant du haut. Mais en vrai, vous allez voir beaucoup plus fréquemment des intervalles qui sont joués avec la sixième corde, donc en partant du haut, ou sinon la première corde en partant du bas. Donc ça c'est la première corde en partant du bas. Il y a des combinaisons entre la première et la troisième corde, et des combinaisons entre la deuxième et la quatrième corde. Donc ça nous fera des intervalles du genre... Ça là, c'est purement des intervalles en sixte, comme on en joue dans la rumba, dans la musique congolaise.
Pour ceux qui ont suivi la chanson Bokotuna, cette chanson, elle est jouée avec des intervalles en sixte. Ça fait... Donc cette combinaison-là du début, c'est ça qui fait la couleur de la musique rumba congolaise. Donc c'est les intervalles en sixte. Retenez tout simplement que c'est un jargon. Oh, il est en train de jouer des intervalles. Ça veut dire qu'il est en train de jouer une combinaison de 2 cordes, soit de jouer en même temps, soit de jouer à la suite, qui nous donne cette couleur-là. La couleur notamment de la musique congolaise, c'est beaucoup d'intervalles en dixième, beaucoup d'intervalles en sixte, beaucoup d'intervalles en tierce, et parfois même des intervalles en octave. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous fasse une leçon sur les intervalles en octave. C'est tout simplement la note support, la note que vous prendrez de base avec la même en octave, donc avec un intervalle de 8 tout simplement. Donc, tu vois, un intervalle de 8 notes. C'est un peu moins fréquent, mais vous allez aussi en trouver dans la rumba congolaise les intervalles en huitième ou tout simplement des intervalles en octave. Hein, vous allez entendre parfois des gens qui disent ah, il est en train de jouer des huitièmes, ou il joue des intervalles de huitième. Donc il joue un intervalle de huitième, oh il joue des huitièmes, il joue des dixièmes, il joue des tierces, ah il est en train de jouer des tierces. Ah, il est en train de jouer des pincées en dixième. Donc voilà, c'est juste un jargon, c'est juste une manière de parler. Et vous ne laissez pas perturber par ça. Parce qu'en réalité, le vrai terme intervalle, c'est pas vraiment ça. Le vrai terme intervalle, c'est tout simplement l'écart qu'il y a entre chaque note. Et on définit les intervalles par un nombre de tons. Un ton ou un demi-ton, ou 2 tons ou 3 tons. Et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo et d'une prochaine leçon. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes intéressé par le schéma des intervalles et que vous ne l'avez pas encore téléchargé, laissez votre email, pas dans les commentaires, mais sur le lien qui apparaît. Donc vous allez cliquer et vous déposez votre email et vous cliquez sur le bouton recevoir le cours avec les intervalles, donc ça vous l'aurez automatiquement. Mais il faut absolument que vous alliez sur la page de proposition de la leçon. Donc elle est là, c'est sur Parle en musique / cours de seben ou cours de guitare ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est disponible, c'est gratuit. C'est les tableaux d'intervalles en do avec des intervalles en dixième et des intervalles en sixte. Vous n'avez pas tout le schéma, mais vous avez le schéma des plus utilisés. Et cela, si vous les apprenez par cœur, franchement, vous avez déjà de quoi faire. Et à part ça, continuez à liker les vidéos. Merci beaucoup pour vous qui me soutenez à chaque fois et qui continuez à me regarder. Je me sens très honoré. C'est super sympa de votre part. Pour tous vos commentaires, j'ai pas le temps à chaque fois de tout répondre, mais on est ensemble. Continuez comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde apprenne à jouer de la guitare. Ah, un monde de guitaristes. Oh, que ce serait joli. Bon, au moins un monde de musiciens, parce que la musique, c'est universel. Ça devrait pas être quelque chose de mystique. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez-la et continuez à jouer de la guitare, de la rumba congolaise et du seben, la famille, le seben toujours. Ah.